Je donne la parole à l'Algérie. Vous avez la parole. Monsieur le Président, l'Algérie a voté pour la résolution qui concerne la souveraineté permanente du peuple palestinien dans les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, sur leurs ressources naturelles. Le fait que la majorité écrasante des États membres ait voté pour cette résolution souligne à nouveau que l'attachement au principe des droits des peuples sous occupation étrangère, le principe selon lequel doit avoir la souveraineté sur la ressource naturelle est un droit inaliénable et indivisible du droit à l'autodétermination. Cette résolution s'ajoute à un certain nombre de résolutions que nous avons appuyées fortement concernant la Palestine au sein du Conseil de sécurité ou de l'Assemblée générale. En effet, ces résolutions sont complémentaires. Nous ne pouvons pas traiter des questions humanitaires, militaires et politiques de l'occupation sans renvoyer aux retombées socio-économiques sur les conditions de vie du peuple palestinien. Monsieur le Président, le peuple palestinien continue à souffrir quotidiennement, ou même, je dirais, à chaque instant, des pires souffrances, meurtres, destruction, pillage, confiscation et de l'exploitation illégitime des ressources naturelles. Le droit international, les résolutions, les instances internationales n'ont pas pu mettre fin à ces violations. Et même pour les normes internationales qui devaient s'appliquer en particulier en période de guerre. Je pense au droit humanitaire international. Ces normes ont été complètement négligées et n'ont pas du tout été prises en compte par la puissance occupante qui a totalement méprisé le droit international, la légalité internationale. Gaza connaît une destruction qui 43 000 personnes ont été tuées, dont la majorité sont des femmes et des enfants. 2 millions de personnes ont été déplacées. Les infrastructures civiles essentielles ont été détruites presque entièrement, y compris les écoles, les maisons, les hôpitaux. Les installations d'eau et d'électricité. Le secrétaire général, dans son rapport, a précisé que l'eau qui est encore potable, l'eau souterraine, ne dépasse pas les 5%. La puissance occupante impose encore un siège qui entrave l'accès aux produits humanitaires et médicaux, ce qui a créé une insécurité alimentaire aiguë. Il s'agit même d'une famine, en particulier dans le nord de Gaza. Cette situation désastreuse pourrait s'aggraver si l'UNRWA ne peut pas exécuter son mandat, comme la puissance occupante menace de le faire. Les destructions de grande ampleur des infrastructures palestiniennes civiles nécessiteront de nombreuses années et de nombreuses ressources pour pouvoir être reconstruites, comme le réaffirme la résolution que nous venons d'adopter à une majorité écrasante. Je pense au 3e paragraphe. Le peuple palestinien a le droit de demander des compensations pour les dégâts qui lui ont été infligés. Toutefois, même si nous pouvons reconstruire, réhabiliter les institutions, nous ne pourrons jamais permettre de compenser réellement les vies humaines perdues et réparer les conséquences psychologiques qui perdureront au sein de la population palestinienne. C'est parce que tous les crimes ont été commis à l'encontre du peuple palestinien. Gaza n'est plus vivable, n'est plus sûr du tout, d'après Monsieur Joyce Msoya, Madame Joyce Msoya, dans son évaluation de la situation. Le peuple palestinien, toutefois, reste encore sur ces terres comme un olivier avec des racines profondes. Je vous remercie de votre attention. Je remercie l'Algérie de son intervention.